saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis qui écoutent l'émission Saveur Divine. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. J'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. Je bénis le Seigneur qui me fait encore la grâce de pouvoir venir vous parler, vous partager la parole de Dieu. C'est une parole puissante, c'est une parole qui nourrit notre âme. Autant notre corps a besoin d'être nourri par les aliments, autant notre âme a besoin d'être nourrie par ces paroles de vie, des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. Je voudrais commencer par cette parole que nous trouvons dans 2 Corinthiens 6, au verset 4. Il est écrit: au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je prie que aujourd'hui ça soit vraiment un jour favorable pour toi. Que ça soit un temps favorable pour toi. Que le Seigneur apporte une faveur spéciale. Que le Seigneur te fasse du bien. Et que tu puisses aussi déclarer aujourd'hui que ça a été une journée de la faveur de Dieu sur ta vie. Alléluia. Que ça soit vraiment une journée qui va t'apporter de bénédictions spéciales, des choses à laquelle tu t'attendais. Je prie que ça soit un jour favorable pour toi, tel que nous venons de le voir dans ce verset. Alléluia. Maintenant, je vous propose de continuer le thème de la semaine. Hier, je vous ai dit que lorsque nous prions en ayant un cœur qui est vraiment uni, lorsque nous prions en commun accord, ça nous fait ressembler à Christ. Je vous ai dit que les disciples, lorsqu'ils étaient à Antioche, les gens ont observé leur comportement, leur manière de vivre et ils se sont rendus compte qu'ils ressemblaient à leur maître, le Christ. Et c'est pour cela qu'on les a appelés des chrétiens. Nous devons aussi ressembler à notre Seigneur. Si nous avons hérité ce très beau nom de chrétien, nous devons vraiment vivre en conséquence, en fonction de cela. Alléluia. Alors, la prière en commun demande d'être d'abord réconcilié. J'ai déjà remarqué que il y a des groupes, il y a des personnes qui organisent des séances de prière, des moments de prière. Et malheureusement, tu vas trouver 2 membres ou 3 membres dans le groupe qui ne se parlent même pas. Il y a des rancœurs qui n'ont pas été enlevées dans les cœurs. Il y a des sujets, des conflits qui datent de longtemps. Mais malgré cela, on continue de prier ensemble avant de régler le conflit. Mais, chers amis, il est nécessaire de se réconcilier, se repentir avant de prier. C'est nécessaire vraiment que les personnes se mettent ensemble, qu'ils discutent. S'il y a eu un conflit entre eux, c'est mieux de régler le conflit avant d'organiser une prière en commun. Parce que s'il y a des choses qui ne sont pas réglées, le Saint-Esprit est attristé lorsqu'il voit que dans les cœurs, il y a des rancœurs, il y a des tendances à se venger.
Ça ne plaît pas au Seigneur. Lisons la parole de Dieu, 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 19. Il est écrit: car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ a mis en nous la parole de la réconciliation. Mes bien-aimés de Dieu, nous devons nous réconcilier les uns les autres avant de prier ensemble. Il est très important. La prière demande une réconciliation avant. J'ai beaucoup aimé aussi le verset 20 qui nous dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Soyons réconciliés avec Dieu. Réconcilions-nous avant de prier. Si nous voulons avoir la force dans nos prières, nous devons nous réconcilier les uns les autres. Alléluia. Une autre chose que je voudrais vous partager, et d'ailleurs ça sera le titre de cette vidéo: prier en commun accord, ça fait renverser les choses. Prier en commun accord renverse les choses. Je vous propose de lire 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 4. Il est écrit ceci: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alléluia. Ah, voilà une force spéciale qui nous vient lorsque nous prions en ayant un commun accord. Lorsque nous prions en état déjà réconciliés les uns les autres, cela nous donne une force spéciale, une force qui renverse les raisonnements, une force qui renverse les plans de l'ennemi, une force qui renverse tout projet diabolique. Alléluia. Nous devons, chers amis, veiller à cela. Vous voyez, Paul commence en leur disant que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Oui, nous n'avons pas des bombes atomiques, nous n'avons pas des fusils, mais nous avons des armes qui sont spirituelles et des armes qui ne sont pas négligeables. Mais nous les trouvons une fois que nous prions en ayant un cœur bien disposé, un cœur uni. Et c'est à ce prix-là que nous pouvons renverser les raisonnements, que nous pouvons renverser tous les plans de l'ennemi sur notre vie. Je termine cette vidéo avec ce verset que nous trouvons dans Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Mes bien-aimés de Dieu, pour pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, nous devons tenir compte que la prière en commun exige d'abord une réconciliation. La prière en commun accord demande de pouvoir vraiment se sanctifier avant toute autre chose, se repentir. Et c'est à ce prix-là que nous pourrons renverser les choses. C'est à ce prix-là que nous saurons renverser tous les projets que le diable a contre nous. Je termine en vous souhaitant de revêtir toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable,
Si nous faisons ainsi, c'est ainsi que nous pourrons renverser les mauvais projets que le diable a projetés sur notre vie. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous retrouve demain par la grâce de Dieu. Amen. Amen.